Pour les arbres, nous avons déjà fait le cours qui permet de définir la structure de données pour la gestion des arbres binaires, comment créer des éléments, c'est-à-dire des nœuds, et comment utiliser un arbre, soit pour l'afficher ou bien pour ajouter des éléments. Alors maintenant, nous allons essayer de faire un ensemble d'exercices. Bien sûr, je rappelle que les éléments que nous avons fait dans le cours sont les suivants. La structure de données, créer des nœuds, les différents types d'affichage, postfixé, infixé, préfixé, un scénario d'exécution et finalement la manipulation d'un arbre. Maintenant, nous allons essayer de faire un ensemble de petites questions qui sont simples à résoudre. Alors, déjà, pourquoi l'arbre 1 n'est pas un arbre binaire de recherche? Alors, dites-moi s'il vous plaît pourquoi l'arbre 1, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Hajar Ousguin, tu peux répondre s'il te plaît à cette question. Hajar Ousguin, pourquoi cet arbre? Oui? Oui, Hajar, je t'écoute. Oui, alors pourquoi cet arbre n'est pas un arbre binaire de recherche? Un arbre binaire de recherche, pour chaque sous-arbre, ou bien pour chaque arbre, la partie droite doit être supérieure et la partie gauche doit être inférieure. Je vais commencer par ici. Normalement, tous les éléments ici sont inférieurs à 5. Tous les éléments qui sont dans la gauche de 3 sont inférieurs à 3. Tous les éléments qui se trouvent à droite de 3 sont supérieurs. Le 2, il est supérieur à 1. Donc ça, c'est un arbre binaire. Celui-là, c'est un arbre binaire de recherche. Maintenant, est-ce que le 5, c'est un arbre binaire de recherche? Je dois avoir l'autre partie. J'ai le 7, j'ai le 6, j'ai le 9. Jusqu'à maintenant, pour le 7, c'est bon. Mais pour le 9, est-ce que c'est bon? Il y a un élément 10 qui est supérieur à 9 et se trouve dans sa partie gauche. L'élément 10 se trouve dans la partie gauche de 9. D'accord? Donc, mon arbre, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pour que je puisse dire qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche, il faut que le 10 vienne dans la partie droite de 9. Donc, cette question, elle est simple. Maintenant, écrire une fonction récursive qui permet de comptabiliser le nombre d'éléments d'un arbre. Alors, pour ça, je vais aller ici dans ce code source là. D'accord? Alors, pour comptabiliser le nombre d'éléments, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, je vais mettre if bt égale nul. Qu'est-ce que je vais retourner? C'est-à-dire mon arbre, elle ne contient aucun élément. Sinon, qu'est-ce que je dois retourner? En utilisant une fonction récursive. Bien sûr, une fonction récursive, elle doit faire appel à elle-même. Donc, le count, donc le nombre d'éléments d'un arbre binaire, égale le nombre d'éléments de sa partie gauche plus le nombre d'éléments de sa partie droite. D'accord? Je vais faire tout simplement ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant,
Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça, cet élément-là. C'est 1 plus le nombre d'éléments de la partie gauche plus le nombre d'éléments de la partie droite. C'est-à-dire, je vais faire ça. Tout simplement, je vais la relire autrement. Si mon arbre contient aucun élément, alors le nombre d'éléments égale à 0. Sinon, je vais retourner 1 plus le nombre d'éléments de la partie gauche plus le nombre d'éléments de la partie droite. Le count de ce sous-arbre, c'est la même chose. 1 plus le nombre d'éléments de la partie gauche plus le nombre d'éléments de la partie droite. Et ainsi de suite. Donc, en utilisant bien sûr des traces, comme nous l'avons fait pour les autres démonstrations, d'affichage postfixé, préfixé et ainsi de suite, vous pouvez faire les étapes d'exécution de cet algorithme-là pour trouver sa taille. Maintenant, alors ici, comment faire déjà pour... alors, comment faire pour afficher View? Attendez, View, States, Manager. Il est où ça? La script, voilà, symbole. Non, c'est pas ça. Alors, je vais, excusez-moi, de quitter l'application et retourner pour CodeBlocks. Pour tester parce que j'ai perdu la partie qui se trouve à droite. Alors, maintenant, comment faire? File, Open. Open, je vais aller vers Workshop. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai perdu la partie. Comment faire? Oui? Shift F2. Très bien, merci beaucoup. Très bien. J'ai jamais tombé dans ce problème. Très bien, merci beaucoup, Khadija. Alors, maintenant, je vais, est-ce que déjà il a tenu en compte la modification? Voilà, donc pour le count. Donc, tout simplement, même le truc de, voilà, build and run. Vous voyez maintenant, pour le nombre d'éléments, il y a 10. Pourquoi? Parce que j'ai déjà initialisé un arbre binaire. Il y a des éléments que j'avais créés. Ça, ce sont des concepts du cours. J'ai des éléments, j'ai fait les enchaînements, d'accord? Et maintenant, j'ai fait les affichages préfixés, infixés, postfixés. Et maintenant, je suis dans le test de la fonction count. Vous avez vu dans l'exécution que dans le count, il affiche 10. C'est-à-dire que le code source que je viens de mettre pour la fonction count, il fonctionne correctement. J'ai dit si l'arbre est nul, il va retourner 0, sinon il retourne 1 plus le nombre d'éléments de la partie gauche plus le nombre d'éléments de la partie droite. Maintenant, l'autre question qui est écrire une fonction qui permet de comptabiliser ça, on l'a fait. Écrire une fonction qui vérifie si un nœud est une feuille ou non. Ça, c'est aussi très simple. Donc, c'est pour cette fonction. Quand est-ce qu'une feuille ou bien un nœud, il s'agit d'une feuille ou non. C'est-à-dire, déjà, je dois tester si mon VT égale nul, c'est-à-dire mon arbre, il est vide. Je vais faire un return -1. Donc, je peux afficher un message d'erreur. Sinon, quand est-ce qu'il s'agit d'une feuille, si le BT, bien sûr, égale son fils droit, bien sûr, voilà son left shield,
égale à nul. Et aussi, son right shield normalement, right, égale à nul, alors qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner 1. Sinon, return 0. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une feuille. Alors maintenant, si je vais aller dans les tests, est-ce que E5 est une feuille? E5 n'est pas une feuille. E9, oui. Oui. Comment? L'enchaînement automatique. Oui, on a fait add, l'autre fois, mais dans un arbre binaire de recherche. Parce qu'on doit avoir un critère d'ajout. Donc, tu n'as qu'à vérifier comment ajouter un élément dans un arbre, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, cette fonction, on l'avait fait la dernière fois, elle permet d'ajouter un élément dans un arbre binaire, mais de recherche. Sinon, je dois trouver une règle d'ajout dans l'arbre. Parce que la règle d'ajout, par exemple, dans une liste chaînée, je dis j'ajoute à la fin ou bien ajouter au début. Mais dans l'arbre, qu'est-ce que je vais dire? D'accord? Il n'y a pas de fin ou bien de. D'accord? Et si j'insère, si je vais dire la règle ajouter à la racine, finalement mon arbre va devenir une simple liste chaînée parce qu'à chaque fois j'ajoute à la racine. D'accord? Par contre, si je vais dire s'il s'agit d'un élément supérieur, l'ajouter à la partie droite. S'il s'agit d'un élément inférieur, l'ajouter à la partie gauche. À ce moment-là, j'aurai la forme d'un arbre. Donc, on a établi la fonction d'ajout en se basant sur un critère qui est l'arbre, qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Alors maintenant, on a dit qu'il faut vérifier est-ce qu'il s'agit d'une feuille. Par exemple, ici 9, bien, je vais tout simplement faire le 2. Je vais faire tester le deuxième élément. Donc, il doit afficher 1 pour cette instruction. Et pour celle-là, pour le E9, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai mis. Le E9, normalement, même le E9 ici, c'est une feuille. D'accord? Parce qu'il n'a pas, parce que l'arbre que je fais ici, il ne représente pas exactement cet arbre. D'accord? Parce que, attendez, parce que le E7 right shield égale à 9 normal, égale à E9. D'accord? Et ensuite, E10 left shield, E10. Normalement, E10, il n'a rien, mais E9 left shield, E9 left shield égale à 8. Voilà. Et E8 right shield égale à 10. Vous voyez, pour que je mette exactement les choses correspondent à mon schéma. Maintenant, si je vais tester des feuilles, je teste sur 2 une 9. Bien sûr, 2 est une feuille. Par contre, le 9, ce n'est pas une feuille. Alors, si je vais exécuter, le 2 est une feuille. Par contre, le 9, ce n'est pas une feuille. Alors, la question suivante, c'est
et créer une fonction qui affiche toutes les feuilles d'un arbre binaire. C'est-à-dire, je dois afficher 2, 4, 6, 10. Est-ce que vous avez une idée comment faire? Parce que c'est simple. Est-ce que vous avez une idée comment afficher les feuilles d'un arbre? Je vais choisir un autre nom. Oui. Au suivant, il n'y a pas concept de suivant. Si on va, par exemple, utiliser ce parcours-là, c'est-à-dire on va utiliser un parcours post-fixé, d'accord? Parce que ce parcours, il me permet de parcourir tout l'arbre. Vous êtes d'accord? Mais quand est-ce que j'affiche seulement si if is leaf bt, à ce moment-là, je l'affiche. Sinon, je ne l'affiche pas. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça, c'est très simple. Donc, vous voyez, il y a des questions qui sont simples. Donc, j'affiche l'if ici, il a affiché plein de choses. Attendez, dans isLeaf, est-ce que j'ai mis isLeaf correctement? Alors, attendez. Peut-être ça pose problème. D'accord? Ça pose problème. Oui, d'accord. Il y a un problème, Leaves, ici. Il affiche 2, 1, 4. Oui. Donc, dans if, non, return 1, s'il s'agit de maintenant le métier, sinon je vais faire un is, pardon, et je dois faire un else. Est-ce que vous avez compris? Sinon, je retourne toujours 0. Donc, je vais retester ça. Je dois faire le else. Attends, toujours ça ne marche pas. 2, 1, 4, 3. Alors, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4. Non. Non, ça ne marche pas. Attends. Alors, if vt left shield égale nil et vt right shield égale nil, return 1. C'est-à-dire, else return 0. Alors, je vais faire un display leave. If vt différent postfixé, if is leaf vt. Encore, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, normalement ça doit marcher. Leaves, attendez. Alors, je vais aller dans display leaves. Est-ce que je fais l'appel de. Oui, je fais normalement l'appel de la bonne fonction. Alors, vt postfixé, is leaf vt égale à 1, print. Alors, if vt left shift égale à right shift égale à nul, return else, return 0. Le Oui, mais ici, dans ce cas, on n'a pas l'arbre initial, il n'est pas nul. Donc, j'ai déjà passé. Oui, ça, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Alors, build, run.
Oui. Il affiche quelle donnée? Non, parce que je ne peux faire le print. Non, parce que je ne fais le print seulement si s'il s'agit d'une feuille. Même si je vais faire un infixé. Ah oui, attendez, ouais. J'ai fait ici une grosse erreur. C'est ça, normalement, il faut faire appel à ça. D'accord? C'est ça qui doit être récursif, parce que je vais faire, voilà, tu as raison, très bien. Normal, ça, c'est une grande bêtise à ne pas faire. J'ai oublié, normalement, il faut faire ici l'appel récursif de display leaves. D'accord? Alors, à ce moment-là, voilà, donc j'ai 2, 4, 6, 10. 2, 4, 6, 10. 2, 4, 6 et 10, qui sont des feuilles. Alors maintenant, la question suivante, c'est quoi? Écrit une fonction qui calcule la hauteur d'un arbre. Alors c'est quoi déjà la hauteur d'un arbre? Par exemple, pour cet arbre, sa hauteur, elle est de 5. Pourquoi elle est 5? Alors c'est quoi la hauteur? Oui, le nombre de niveaux, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Mais comment le calculer? C'est exact, c'est exactement ça. Donc, si la hauteur d'un arbre nul est zéro, donc je vais écrire cette partie-là. La hauteur d'un arbre, if, donc, dt égale à nul, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement return 0. D'accord? Sinon, la hauteur d'une feuille, if is leaf dt égale directement égal à 1, qu'est-ce que je vais retourner 1, c'est-à-dire la hauteur de cet élément, par exemple, le 10 est un arbre, sa hauteur elle est de 1. Sinon, la hauteur, pardon, la hauteur de 5, c'est le 1, parce que le bêtis est différent de nul, plus le max entre cette partie et cette partie. La hauteur de cette partie-là, elle est de 4. Et cette partie de gauche, elle est de 3. Donc la hauteur de l'arbre 5, elle est de 1 plus 4, qui donne 5. Exactement le nombre de niveaux. Pour cet arbre, c'est la même chose. Sa hauteur, elle est de combien? 1, 2, 3, 4. Donc égal à 1 plus le max entre les deux hauteurs des deux sous-arbres. Donc c'est récursivement. Donc qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc return 1 plus max. Bien sûr, le max, il faut le définir. Height. La partie gauche, virgule. La partie droite. Et bien sûr, il faut définir le max. Le max entre deux éléments, deux entiers. Oui. Oui. Si vous n'allez pas faire le return, ça, ça, euh,
logiquement, non. Si on va enlever cette instruction, ça ne va pas poser de problème parce que déjà, mais il faut retourner un zéro. Si je passe un arbre nul, c'est-à-dire il n'a pas de hauteur. Donc ici, si je vais mettre tout simplement if A supérieur à B, if A supérieur à B, qu'est-ce que je vais mettre? Return A, sinon return B. Alors maintenant le high, on va le tester parce que j'ai déjà préparé l'ensemble des tests pour gagner un peu de temps. L'ensemble des tests, elle existe déjà dans notre scénario d'exécution qui est le main. Alors maintenant la hauteur, vous voyez que c'est 5. Si je vais passer l'élément 9, sa hauteur elle est de 3 parce que le max, le 1 plus le max entre les deux, ici c'est 0, tu vois, maintenant l'utilité de 0, entre 0 et 2, d'accord, donc va retourner 3. Sinon, si tu ne vas pas mettre retourne 0, il va retourner une chose aléatoire, et à ce moment-là, tu risques de ne pas prendre, d'avoir les bonnes valeurs. Maintenant, si je vais mettre celle de, on a dit de 9, il doit retourner 3. Tu vois? Et maintenant, si je vais mettre ici, ne pas mettre cette condition de 0, on va la tester de toute manière. Alors à ce moment-là, je doute qu'il retourne les bonnes valeurs. Ici, c'est 3 parce quoi? Ça, return 1. Ah, d'accord. Peut-être, oui, peut-être même ça, c'est suffisant. Même ça, c'est suffisant si on va mettre ça, je pense, voilà, c'est suffisant. Donc, on peut enlever cette instruction, d'accord, si elle est feuille retourne 1. Parce que ce 1, là, ce 1, il existe déjà ici. Le 1 plus le max. Oui, ça peut marcher. Alors maintenant, ça, c'est pour des fonctions élémentaires que nous avons fait. Donc maintenant, je vais faire une deuxième partie d'un exercice. Alors pourquoi l'arbre 2, c'est un arbre binaire de recherche? Parce que le contraire de tout à l'heure, chaque élément, sa partie gauche, elle est inférieure et sa partie droite, elle est supérieure. Qu'est-ce que vous constatez pour l'affichage en i fixé, appliqué sur l'arbre 2? D'accord? Sur cet arbre, si on va faire un affichage en i fixé, tout simplement, je vais avoir un ordre croissant. D'accord? Pour la question 7. Alors, je vais déjà rendre mon arbre comme montré dans le schéma. Donc, dans le E7, normalement, son right shield, c'est 10. D'accord? Le left shield c'est E6. Right shield de E10. Bien, left shield de E10, c'est quoi? C'est E8. Et E8 right shield, c'est E9. D'accord? Maintenant, si on va faire un parcours en i fixé de cet arbre-là, l'affichage en i fixé, il est où déjà l'affichage en i fixé? Vous voyez 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, c'est un ordre croissant. Donc, c'est ça la remarque qu'on doit apporter à ça. Dans l'arbre 2, où se trouve la valeur minimale? Donc, pour cette question, elle est aussi simple. Dans l'arbre 2, où se trouve la valeur minimale? Comment la trouver? Oui, c'est très simple cette question.
écrit une fonction qui récupère la valeur minimale au sein d'un arbre. Alors, la valeur minimale, normalement, c'est elle se trouve à l'extrême gauche. D'accord? C'est le 1 ici. D'accord? Donc, c'est l'élément 1 qui se trouve dans... Je ne peux trouver aucune valeur inférieure à 1 dans les autres nœuds. Par contre, le inférieur se trouve dans l'extrême gauche. Et le maximum se trouve dans l'extrême droite. L'extrême droite, normalement, c'est 10. Vous voyez? Alors, comment trouver l'élément 1? C'est très simple. Pour trouver l'élément 1, tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre? While. Donc, je vais utiliser un pointeur. Bien sûr, if bt égale nul, return 1 moins 1. Pour dire que l'élément n'existe pas, je peux afficher un message d'erreur. Sinon, je peux utiliser un pointeur qui sera initialisé à bt. Et tant que while bt flèche, while plutôt pointeur flèche left shift différent de nul, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, la valeur minimale, normalement, c'est 1. Je suis en train de la chercher. Avec la récursivité, comment vous allez faire avec la récursivité? En appelant toujours get min value ici. Oui, bien sûr, on peut la faire de manière récursive. Sinon, ici, je vais faire une manière itérative parce qu'elle aussi, elle est très simple. Je positionne ici un pointeur et à chaque fois, si son suivant ou bien son left, il n'est pas nul, je vais aller vers son left. Ici, le 1, son left, il est nul, donc mon pointeur va sortir avec 1. Vous voyez ici, parce que la condition tant que pointeur left shift différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Pointeur égale à pointeur et left shift. Et ici, normalement, je return quoi? Je return pointeur slash date. Vous voyez? Donc ici, je vais voir est-ce que dans les tests, get min value, voilà. Je vais déjà tester ça. Donc, get min value, c'est 1. Et pour get max value, c'est la même chose. Pour le max value, c'est la même chose, le même traitement. Je vais utiliser. Sauf au lieu d'aller vers la droite, au lieu d'aller vers la gauche, je vais aller vers la droite. Donc, tant que ici, right, et pointeur égale à, oui. Oui, il doit être un arbre binaire de recherche. Parce que dans l'arbre 2, sinon, on n'a pas cette possibilité. Sinon, d'accord, sinon, il faut... Voilà. C'est-à-dire, si l'arbre n'est pas un arbre binaire de recherche, vous allez utiliser tout simplement un parcours de tout l'arbre. Parce qu'à ce moment-là, vous devez parcourir tout l'arbre. Vous pouvez utiliser ça, par exemple, comme parcours. Et vous pouvez passer, par exemple, ici, une autre variable qui va contenir le min. Il faut passer son adresse. Et à chaque fois, faire le test. Si la valeur déjà enregistrée, est-ce qu'elle est inférieure ou bien, vous voyez? Donc c'est ça dans un arbre binaire classique, c'est-à-dire nom de recherche. Alors maintenant,
j'ai le max, j'ai le min. Voilà, right, très bien. Donc, je vais tout simplement afficher les deux cas. Pour le max égal à 10. Voilà, maintenant, pour le deuxième exercice, c'est bon. Pour ça, déjà, ce qui permet d'insérer dans un arbre binaire de recherche, ça, on l'a déjà fait. Donne le résultat d'insertion des éléments suivants au sein d'un arbre binaire de recherche. Alors, par exemple, pour ces éléments-là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais insérer au début? Vous voyez, c'est les mêmes éléments. J'ai essayé de donner les mêmes éléments à insérer, de 1 jusqu'à 10. 1, 2, il n'y a pas de 3. Sauf ici, il n'y a pas de 3. Donc 1, 2, 3, 4. Je peux ajouter même le 3. Attendez ici, je ne sais pas. De toute façon, on va voir. Il n'y a pas le 3, mais on peut le faire. On peut le faire vers la fin. D'accord? On peut le faire. Attendez. On peut ajouter ça pour garder les mêmes éléments. Voilà. Alors, insérer ces éléments. Je vais garder les mêmes éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais avec cet enchaînement, est-ce que je vais avoir le même arbre? Est-ce que je vais avoir le même arbre? Farah Misbahi. Alors pourquoi? On va voir non. Oui, la réponse est non. Alors on va voir. Parce que quelqu'un il a écrit non. On va voir pourquoi c'est non. Donc, d'accord. Alors maintenant, on va commencer par insérer 6, sachant qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Maintenant, on va insérer 8. On va insérer dans la partie droite. Maintenant, on va insérer 9. On doit l'insérer ici. D'accord? Maintenant, on va insérer 7. On va l'insérer où? On va l'insérer ici. Maintenant, on va insérer 10. On va l'insérer ici. Maintenant, on va insérer 4. Il est inférieur à 6, donc on va le mettre ici. Insérer ensuite 5. Il est inférieur, il est supérieur à 4. On va le mettre ici. Insérer 2. Il est inférieur à 6 et inférieur à 4. Donc, je vais le mettre ici. Insérer 1. Je vais le mettre ici. Et maintenant, pour le 3, je ne sais pas. Pour le 3, il faut le mettre ici. Vous voyez? Donc, avec cette forme-là, je vais avoir un autre arbre binaire de recherche. Alors, pour les expressions arithmétiques, peut-être on n'aura pas assez de temps pour les faire maintenant. De toute façon, il se peut que je vais réexpliquer ça. De toute façon, il faut juste définir la structure de données nécessaire pour avoir ce contenu. C'est-à-dire, au lieu de int data, vous allez mettre une chaîne de caractères dans chaque nœud et déjà construire l'arbre. Et à ce moment-là, afficher le contenu en poste fixé et vous allez constater que l'affichage en poste fixé va donner lieu à une expression mathématique en poste fixé et ensuite écrire une fonction qui permet de vérifier si un arbre contient une expression arithmétique valide, sachant que ces deux arbres, arbre 2 et arbre 3 ne sont pas valides. Pourquoi ne sont pas valides? Parce que tout simplement, il y a une feuille qui contient un opérateur pour cet arbre. Donc cet arbre, il ne représente pas une expression arithmétique. Et pour cet arbre, il y a un opérateur dans lequel il y a un seul membre. D'accord? Donc je dois toujours avoir deux choses, c'est-à-dire 9 plus quelque chose. D'accord? Donc ici, je n'ai pas ce cas, donc il ne s'agit pas d'un arbre binaire. On va voir par la suite, peut-être c'est pas la peine de faire cet exercice vous-même. Je sais que vous avez assez d'exercices, donc je vais le faire et vous envoyer la démonstration, mais essayez de le voir par la suite. Pour cet exercice-là, on va le quitter. Maintenant, oui. Oui, mais la valeur minimale dans un arbre binaire de recherche. D'accord? La valeur minimale dans un arbre binaire de recherche.
Attendez. Voilà, non, c'est... Voilà, la valeur minimale. Alors, dans un arbre binaire de recherche, la valeur minimale se trouve dans l'extrême. C'est ça la chose, c'est ça la clé. Dans l'extrême gauche de mon arbre. L'extrême gauche de mon arbre, c'est 1. D'accord? La valeur maximale se trouve dans l'extrême droite. L'extrême droite, c'est 10. Est-ce qu'il y a un autre nœud qui se trouve à la droite ici? Non. Donc le dernier, c'est 10. Il ne faut pas aller vers la partie gauche, parce que dans la partie gauche, il y a des éléments inférieurs à 10. Donc le max, c'est celui-là. La même chose ici. Il ne faut pas aller vers la partie droite, parce que la partie droite, elle contient des éléments supérieurs à ce nœud. Donc la valeur minimale, je parcours la branche jusqu'au dernier élément, gauche, extrême gauche, et pour le max, jusqu'ici. Nous, dans le traitement, on a essayé de trouver cette adresse. On se positionne ici. Tant qu'il y a des adresses, c'est-à-dire je vais aller vers celui-là, est-ce que celui-là est nul? Non. Donc je vais aller vers celui-là. Est-ce que celui-là est nul? Non. Donc je dois aller vers celui-là. Est-ce que celui-là est nul? Oui. Donc le dernier élément, c'est celui-là. Ce que nous avons fait exactement dans notre traitement. D'accord? Pour trouver la valeur minimale. Ça, si l'arbre est nul, bien sûr, ne contient aucun élément. Mais si elle contient des éléments, je parcours jusqu'à l'extrême gauche. Donc, je trouve la dernière position. Parce que je teste sur tant que pointeur left child différent de nul. Donc, je sors avec une position, je sors avec celle-là. Donc, je vais tout simplement vers la fin retourner sa valeur. Et la même chose pour le cas de getMax. Alors, maintenant, oui, la position de mine dans un arbre binaire de recherche se trouve dans l'extrême gauche. C'est ça la clé, l'extrême gauche. Si je vais insérer 0, je vais l'insérer où? Je vais l'insérer ici. Donc, c'est le 0 qui est mis. Donne-moi n'importe quelle valeur qui va représenter la valeur minimale. Choisis une valeur qui moins 1, moins 20. D'accord? Elle va se trouver où? Dans l'extrême gauche. Une valeur minimale que tu souhaites ajouter, elle va s'ajouter ici. D'accord? Et pour le max, c'est la même chose. Donne-moi n'importe quelle valeur supérieure à 10, elle va s'insérer ici. Si par exemple je vais mettre 17, je ne peux jamais insérer 17 dans autre position que celle-là. Donc le 17, il va s'insérer ici. Donc le 17 va représenter le max par la suite, parce qu'il va représenter l'extrême droit. Alors ça, maintenant il reste toute une dernière partie très importante et elle est simple à comprendre. Donc, s'il vous plaît, si vous avez toujours, on a débordé de l'heure. On a débordé presque de 10 minutes. Il nous reste encore un petit quart d'heure ou bien 20 minutes. C'est bien? S'il vous plaît, cette dernière partie, elle est très importante et elle est très simple à comprendre et elle va vous donner une idée sur l'examen de l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais donné des exercices et pour vous donner des idées. Alors, je vais aller vers l'examen. L'examen de l'année dernière. Ça, en fait, on n'a pas encore fait la programmation fonctionnelle. Cette programmation fonctionnelle, surtout ces exercices-là, elles sont très simples. Alors, je vais aller ici, équilibrer. Voilà. Cette question qui est sur, cet exercice qui est sur 5 points. Soit la séquence d'entiers suivante, sans S ici, insérer à des éléments. Insérer ces éléments dans un arbre AVL, en dessinant les arbres obtenus suite à chaque opération. D'accord? Donc, pour moi, ici, c'est pour vous montrer
est-ce que ce que je donne comme exercice dans l'examen, est-ce que c'est difficile? Parce que peut-être la réputation que j'ai, peut-être les examens sont difficiles. Mais essayez de cet exercice, on va faire le cours maintenant, comme je l'ai fait l'année dernière. Et essayez de suivre, et à la fin de ce cours, on doit être capable de donner le résultat, d'avoir 5 points. D'accord? Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre cet atelier. Alors, maintenant, oui. Oui, si jamais on a la fin des confinements et on va reprendre la vie de manière. Mais ça, c'est une probabilité très faible. Si on aura cette possibilité, bien sûr, on peut faire un examen écrit, mais toujours je garde les mêmes barèmes. Alors, s'il vous plaît, essayez de se concentrer avec moi sur cet atelier qui, croyez-moi, il est très simple à comprendre. Mais si vous n'allez pas suivre, vous allez trouver beaucoup de difficultés, comme le cas d'un ensemble d'étudiants l'année dernière qui n'ont pas suivi, parce que c'est la première fois que je vais faire une démonstration des arbres AVL. Et je vais enregistrer la vidéo. L'année dernière, j'ai pas fait de vidéo, donc les étudiants qui n'ont pas suivi dans la classe, ils n'ont pas répondu à cet exercice qui est très simple. Maintenant, s'il vous plaît, essayez de suivre pour bien comprendre. Alors, maintenant, s'il vous plaît, vous êtes prêts? Dites oui. Très bien. Alors, il faut avoir un peu d'énergie pour pouvoir suivre. Sinon, euh, vous n'allez pas comprendre. Moi, je préfère que vous allez comprendre dans cette 20 minutes consacrées à cette partie, vous allez comprendre. Croyez-moi. Et je vais vous donner le même exercice de l'année dernière et vous allez faire. Mais à condition, essayez de se concentrer. Parce que elle est facile, mais en même temps difficile si on ne comprend pas les démarches à suivre. Alors, maintenant, je vais essayer de faire une autre partie concernant les arbres AVL. Il s'agit de l'équilibrage des arbres pendant l'insertion. Alors, bien sûr, il y a des rappels concernant un arbre binaire de recherche. Celui-là, c'est un arbre binaire de recherche, d'accord, parce qu'il contient les règles qu'il faut. Celui-là, est-ce que celui-là, c'est un arbre binaire de recherche? C'est un arbre binaire de recherche parce oui, il respecte la règle. Mais le problème, pourquoi déjà équilibrer l'arbre? Pour minimiser la complexité de parcours. Parce que l'objectif des arbres binaires de recherche, c'est de minimiser la complexité de notre algorithme. La complexité de cet algorithme-là, elle n'est pas minimisée. Parce que la complexité pour parcourir l'arbre, elle est de taille de gros taux n. Entre parenthèses, on n'a pas encore fait la complexité. Mais la séance prochaine, on va la faire. Et on va revenir à ces exemples. Alors, je dis tout simplement la complexité pour rechercher un élément dans cet arbre-là, elle est de complexité n, grand taux n. Par contre, ici, elle est de grand taux log de n. D'accord? Ici, elle est inférieure à celle-là. Pourquoi? Parce que cet arbre, il est équilibré, c'est-à-dire équilibré. On va voir par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est cet arbre-là, il n'est pas équilibré. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est une petite introduction qui va montrer l'objectif. Alors, c'est quoi un arbre binaire de recherche équilibré? AVL provient de ceux qui ont créé cette structure. Il y a 3 personnes qui s'appelaient Adelson, Vilsky et Landis. Ces 2 personnes, les premières lettres AVL, représentent les arbres binaires de recherche équilibrés. Alors, un arbre binaire de recherche équilibré, c'est quoi? C'est un arbre déjà binaire de recherche avec autres conditions. C'est quoi ces conditions-là? Pour chaque nœud d'un arbre binaire équilibré,
la différence de hauteur, on a vu la hauteur de tout à l'heure, la différence de hauteur de ces sous-arbres. Cet arbre-là, il a deux sous-arbres. Il y a ce sous-arbre et ce sous-arbre. La différence des hauteurs de cet arbre et cet arbre ne doit pas dépasser 1. D'accord? C'est-à-dire ici, je vais commencer par les feuilles. Ces enregistrements que j'ai ajoutés ici, d'accord? Ces valeurs 0, 0, 1, 0, 0 et ainsi de suite, ils représentent la différence de hauteur des sous-arbres. Je commence par 1. La hauteur de son arbre gauche, elle est de combien? Il contient un arbre nul. Sa hauteur, elle est de combien? La partie droite, elle est de 0. La hauteur des sous-arbres gauche, 0. Donc 0 moins 0, c'est la différence. C'est 0. Donc pour cela, j'ai mis ici 0. 4, c'est la même chose. 0. Pour 2, la hauteur de sous-arbre droit, c'est combien? C'est 1. D'accord? La hauteur, c'est pas la différence de hauteur, c'est-à-dire la hauteur de l'arbre 4, c'est combien? C'est 1. Et la hauteur de l'arbre 1, c'est combien? C'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc la différence de hauteur de ces sous-arbres, elle est 0. Je reviens vers 10. Donc 10, son arbre droit, c'est nul. Donc la hauteur de l'arbre nul, c'est 0. La hauteur de l'arbre nul, c'est gauche. C'est 0. Donc 0 moins 0, c'est 0. C'est pour cela que j'ai mis un 0 ici. Maintenant, pour le 8, pourquoi 1? Parce que la hauteur des sous-arbres droits, c'est 1. Et la hauteur des sous-arbres gauche, c'est 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. C'est pour cela que j'ai mis ici 1. Maintenant, pour 6, la hauteur des sous-arbres gauche, c'est-à-dire 8, c'est combien ici? La hauteur des sous-arbres, dites-moi la hauteur de ce sous-arbre, c'est combien? À partir de 8, c'est 2. Moins quoi? Moins de la hauteur de l'arbre gauche. 2 moins 2 égale à 0. C'est pour cela que j'ai mis ici un 0. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, si vous avez bien retenu la différence de hauteur de ces sous-arbres, c'est bien. D'accord? Et elle doit être au max 1, c'est-à-dire les deux arbres suivants. Chaque arbre, la différence des hauteurs de ces sous-arbres, elle est 1, donc ces deux sous-arbres sont équilibrés. Donc, la complexité de la recherche d'un élément au sein de ces deux arbres est donc grand au log n, log 2, bien sûr. On va voir ça dans la démonstration de la complexité. Est-ce que vous avez compris cette règle? Parce que si vous n'avez pas compris encore cette règle, vous allez trouver du mal à comprendre la suite. Alors, j'espère que vous avez compris. Je reviens vers la suite. Maintenant, on suppose qu'on a un arbre binaire de recherche équilibré, celui-là. Et on va insérer 8 dans un arbre binaire de recherche équilibré. Le 8, il sera inséré où? Le 8, il est supérieur à 5, il est supérieur à 7, il est inférieur à 12, donc je vais aller vers ce sens. Il est inférieur à 10, je vais aller vers ce sens. Il n'y a aucun élément, donc j'insère le 8. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, une fois faire l'insertion, je dois vérifier est-ce que mon arbre est équilibré.
À chaque insertion, je dois faire cette vérification. J'ai déjà fait parce que j'ai inséré dans la partie droite, c'est la partie droite qui sera influencée, c'est-à-dire c'est les hauteurs de la partie droite qui seront influencées. Maintenant, je recalcule. Pour 14, la différence de hauteur est de combien? De 0. Pour 12, 1 moins 2 égale à combien? Égale à moins 1. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour le 12? La hauteur des sous-arbres, droits, elle est de 1, et la hauteur des sous-arbres gauche, elle est 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc la hauteur, ou bien la différence de hauteur de 12 de l'arbre connu par 12, c'est moins 1. Maintenant pour 7, la différence de hauteur égale à combien? Combien? Je vais choisir un. Basri Osama. La différence de hauteur ici, c'est combien? Voilà. Pourquoi? Parce que ici, la hauteur de sous-arbre 12, c'est de combien? Ici, la hauteur de cet arbre, connue par 12, elle est de 3. 1, 2, 3, la hauteur. Donc, la hauteur de la partie gauche de 7, c'est 3. La hauteur de la partie, non, la hauteur de la partie droite de 7, c'est 3. La hauteur de la partie gauche de 6, c'est donc 3 moins 1 égale à plus 2. Parce que je fais la partie droite moins la partie gauche. C'est par convention. Sinon, on peut inverser et inverser aussi la réflexion. Donc ici, c'est 2. Je vais avoir 2 dans 7. Donc la différence de hauteur, c'est 2. Et dans 5, la différence de hauteur, c'est combien? Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. La hauteur des sous-arbres connus par 7, elle est de 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 moins la hauteur de l'arbre gauche. 1, 2. 4 moins 2 égale à plus 2. Maintenant, est-ce que mon arbre est équilibré? Bien sûr que non, parce que nous avons dit la règle suivante au début. La différence de hauteur est au maximum 1, en valeur absolue. D'accord? En valeur absolue. Ici, I2, donc n'est pas équilibré. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Nadi Firdaus, qu'est-ce que je dois faire? Mon arbre n'est pas équilibré. Qu'est-ce que je dois faire? Nadi Firdaus, elle est là déjà. Alors, pour cet arbre, il n'est pas équilibré. Qu'est-ce que je dois faire? Tu étais là, Firdaus? Alors, pourquoi cet arbre n'est pas équilibré? Il y a un petit chien derrière. Firdaus, écoute s'il te plaît. Non, il n'est pas équilibré. Je pense que tu ne suivais pas Firdaus. C'est pas grave. Mais comment faire, s'il te plaît? Alors, on a dit la règle pour qu'un arbre soit équilibré, la différence de hauteur de ses sous-arbres est au maximum 1. Par exemple, ici, la différence de hauteur de chaque nœud, elle est au maximum 1.
comment calculer la différence de hauteur de ces sous-arbres. Par exemple, pour celui-là, pour calculer 0, ici, il représente la différence de hauteur entre la partie droite et la partie gauche. Ici, la hauteur de la partie gauche, elle est 1. La hauteur de la partie droite, non, la hauteur de la partie droite, elle est 1. La hauteur de la partie gauche, elle est 1. Je fais 1 moins 1 égale à 0. C'est pour cela que j'ai mis ici 0. Alors, pourquoi j'ai mis ici 1? Parce que la hauteur de cet arbre, elle est de 2. 1, 2 niveaux, la hauteur. Et la hauteur de cette partie gauche, elle est 1. Donc, je fais 2 moins 1 égale à 1. Pour 1 ici, je fais quoi? Je fais 1, 2, 3. Donc, la hauteur de cet arbre, elle est 3. Je vais faire 3 moins 2, la hauteur de ce sous-arbre. Donc, 3 moins 2 égale à 1. Donc, c'est ça comment calculer la hauteur. Maintenant, oui, 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 très bien. Oui. Alors maintenant, après insertion de 8, si je vais recalculer la différence de hauteur pour 7, il y a ici la hauteur qui est égale à 3 dans la partie droite. La partie gauche, la hauteur égale à 1. Donc, je vais faire 3 moins 1 égale à 2. D'accord? Et ici, je vais faire, pour le 5, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, 4, la hauteur ici. Ici, la hauteur, c'est 2. Donc, 4 moins 2 égale à 2. Je vais mettre ici 2. La différence de hauteur des sous-arbres. Puisqu'il y a des nœuds dont la différence de hauteur est supérieure à 1, c'est-à-dire 2, l'arbre n'est pas équilibré. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois équilibrer. D'accord? J'ai détecté que après insertion de 8, mon arbre n'est plus équilibré parce qu'il y a la règle. Maintenant, comment l'équilibrer? Alors, comment l'équilibrer? Alors, on sait comment définir la structure de données, on sait comment créer un nouveau élément, on sait comment calculer la hauteur d'un arbre binaire, on sait comment insérer un nouveau élément dans un arbre AVL, parce que c'est la même chose que l'insertion dans un arbre binaire de recherche. Mais maintenant, on doit savoir comment équilibrer l'arbre pour qu'il garde la propriété d'un arbre AVL. D'accord? Sachant que ici, ce n'est plus un arbre AVL parce qu'il y a ici 2 et ici 2. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Comment équilibrer un arbre AVL? Après insertion, si l'arbre devient non équilibré, c'était après les différents tests, il faut l'équilibrer. Donc ça, c'est ça. Alors, l'insertion d'un nœud est similaire à l'insertion dans un arbre binaire de recherche en gardant l'équilibre. On a ajouté seulement cette condition. À chaque insertion, on remonte du nouveau nœud jusqu'à la racine de l'arbre en calculant la différence de hauteur. Alors maintenant, on a ajouté une autre chose. Pour remonter, il faut modifier la structure de données. Vous êtes d'accord? Il faut mémoriser le parent pour mettre, par exemple, node, flèche, parent. C'est-à-dire, dans la structure de données ici, il faut mettre data, left child, right child, et ajouter une autre adresse, start element, étoile, parent. Comme ça, pour mémoriser le père de chaque élément. Alors, à chaque insertion, on remonte et ainsi de suite pour mémoriser. Donc, si cette différence est égale à plus 2 ou bien moins 2, on rééquilibre avec la bonne rotation. S'il vous plaît, essayez de garder votre concentration jusqu'à la fin. Il ne faut pas juger que vous n'avez pas compris maintenant. Je sais maintenant, je suis sûr que vous avez des ambiguïtés. Essayez de suivre et garder la concentration jusqu'à la fin. Maintenant, je vais me concentrer sur ça. Si cette différence, je suppose que j'ai calculé la différence des hauteurs. Maintenant, si je trouve plus 2 ou bien moins 2, je fais des rotations, je fais l'équilibrage avec la bonne rotation. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi une rotation? D'accord? Il y a une rotation simple à gauche, on ne connaît pas c'est quoi encore, on va la connaître après, juste après. De manière, il y a rotation simple à gauche, rotation simple à droite, rotation double
puisque double, c'est droite-gauche. Rotation double, gauche-droite. D'accord? J'ai donc 4 types de rotation. Et la rotation, c'est par le biais de la rotation que je vais garantir le rééquilibrage de mon arbre. Il y a rotation simple, 2 rotations simples, à gauche et à droite. Il y a 2 rotations doubles, droite-gauche et gauche-droite. Je ne peux avoir jamais rotation double avec gauche-gauche ou bien droite-droite. Donc les 4 rotations possibles sont les suivantes. Maintenant, certainement, vous allez se poser la question, c'est quoi une rotation? Et c'est quoi une double rotation? Et comment faire la rotation? Et ainsi de suite. Toutes ces questions, on va les résoudre tout de suite. Et elles sont simples à résoudre. Alors, la meilleure manière de comprendre, c'est d'utiliser un exemple. Déjà, le cas général pour une rotation simple, parce que je vais étudier les 4 rotations. Pour une rotation simple à gauche, c'est quoi? Supposons que j'ai un arbre ayant cette forme et j'ai recalculé la différence de hauteur. Quand est-ce que je vais faire une rotation simple à gauche? Si dans ce nœud qui est parent de celui-là, il y a la valeur plus 2. Et celui-là, son fils droit, est la plus 1. C'est-à-dire j'ai plus 2 plus 1. Plus 2 plus 1. D'accord? L'arbre concerné par la rotation et son fils droit, j'ai plus 2 plus 1, sachant que ces deux valeurs représentent la différence des hauteurs. D'accord? Alors, comment faire la rotation? Je vais faire la rotation en utilisant cette technique. C'est-à-dire, faire une rotation, c'est-à-dire c'est x qui devient la racine. Vous voyez? Maintenant, une fois appliqué la rotation, c'est x qui est devenu la racine. J'ai fait la rotation vers la gauche. D'accord? C'est une simple rotation vers la gauche. X, il va revenir ici. Maintenant, le T1, toujours, il est fils de Y. Maintenant, c'est le Y qui est fils de X. Vous voyez? J'ai fait la rotation, maintenant le Y devient fils gauche de X. Le T1, il est toujours fils gauche de Y. Le T3, il est toujours fils droit de X. Mais qu'est-ce que je vais faire pour le T2? Le T2 devient fils gauche de Y. Certainement, vous n'avez pas encore bien compris. Alors, on va utiliser un exemple et c'est ici que vous allez comprendre. D'accord? En utilisant ces 2 exemples. Gardez la concentration. C'est bien. Jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup de questions. Mais je suis sûr, maintenant, après les exemples, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas compris, on reprend. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Insérer la séquence 4, 3, 10, 12. Et toujours, bien sûr, il faut garder un arbre équilibré. Maintenant, mon arbre, il est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer 4. Et je recalcule la différence de hauteur. Maintenant, j'ai inséré 4. Quelle est la différence de hauteur de cet arbre-là? S'il vous plaît. Salsabil Bahij. C'est combien? J'ai vu un message. C'est 0, très bien. C'est 0. Parce que la hauteur de sa partie droite, elle est 0. Sa partie gauche, elle est de 0. Donc 0 moins 0 égale à 0. D'accord? Parce qu'on a dit, à chaque insertion, je reviens vers, à chaque insertion, on remonte et on calcule la différence de hauteur. Et si l'arbre devient non équilibré, je fais la bonne rotation. Ici, nous sommes dans le cas de rotation simple à gauche. Donc, j'ai préparé l'exemple de manière à faire une rotation simple à gauche. Alors, maintenant, je vais insérer 3. Qu'est-ce que je dois faire? Recalculer la différence de hauteur. Qu'est-ce que je vais avoir comme différence de hauteur dans 3? Qu'est-ce que je vais avoir?
0. Parce que ici c'est 0, moins 0 égale à 0. Pour 4, la différence de hauteur est de combien? Pour 4, moins 1, bravo. Donc ici c'est 0, moins 1, c'est moins 1. Est-ce que mon arbre n'est pas équilibré? Ou bien est-ce que mon arbre est équilibré? Il est équilibré parce que je n'ai pas toujours la contrainte. La différence de hauteur en valeur absolue dépasse 1. Ici ne dépasse pas 1. Ici c'est 0 et ici c'est 1. Maintenant je vais insérer quoi? Le 8. C'est quoi la différence de hauteur maintenant? Dans chaque nœud. 0 partout, bravo. D'accord? Maintenant je vais insérer quoi? 10. Et je recalcule. Ici, quelles sont la différence des hauteurs des différents nœuds? Dans le nœud 10, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 0. Ou bien je commence par 3. Je vais avoir ici 0. Pour le 10, je vais avoir 0. Pour le 8, je vais avoir 1. Parce que 1 moins 0 égale à 1. Maintenant, pour le 4, c'est 1. Très bien. Donc, vous suivez bien. Bien, bravo. Donc, ici, dans le 4, c'est toujours 1. Est-ce que ce n'est pas équilibré? Mon arbre, il est toujours équilibré. D'accord? Maintenant, je vais insérer 12. Je vais l'insérer où? Dans la partie droite de 10. D'accord? Maintenant, je recalcule. Pour 12, la différence de hauteur, c'est 0. Pour 10, c'est 1. Pour 8, c'est 2 moins 0 égale à plus 2. Pour le 4, ou bien pour le 3, c'est 0. Et maintenant, pour le 4, c'est 3 moins 1 égale à 2. Maintenant, j'ai un problème. J'ai deux arbres qui sont non équilibrés. Quel est l'arbre à équilibrer? Est-ce que je vais équilibrer cet arbre ou bien l'arbre connu par la racine qui est 4? Le deuxième, parce que si je vais équilibrer cet arbre, c'est bon, celui-là sera automatiquement équilibré. Donc, je commence par cette partie-là. Donc, c'est cette partie que je vais équilibrer. D'accord? Alors, nous avons dit tout à l'heure, il s'agit d'un arbre que je vais équilibrer. Et là, la situation plus 2 plus 1. Plus 2, l'arbre, la racine, et son fils droit, il a plus 1. Il y a le même signe. D'accord? Ça, je vais insister sur le fait, je vais écrire un petit commentaire, le même signe. Alors, simple rotation. Il ne faut pas penser à double rotation parce que j'ai plus 2 plus 1. Le même signe, c'est-à-dire les deux valeurs sont positives. Donc, il s'agit d'une simple rotation. Cette rotation, elle est soit vers la gauche ou bien elle est vers la droite. À votre avis, pour équilibrer cet arbre, est-ce que je dois faire la rotation vers la gauche ou bien vers la droite? Vers la gauche, parce que c'est cette partie-là qui a moins d'éléments par rapport à la partie droite. Donc, je dois, c'est-à-dire ici, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur les règles. La seule chose qu'il faut l'apprendre, c'est la suivante. Le même signe, une simple rotation. Des signes différents, double rotation. D'accord? Nous sommes dans ce cas. Et ce n'est pas la peine de dire j'ai le même signe plus 2 plus 1, donc je vais faire. Non.
c'est pas la peine d'apprendre par cœur. Vous allez dire le même signe, donc c'est une rotation simple. Est-ce que c'est à gauche ou bien à droite? C'est à vous de voir, parce que ici, il faut aller vers la gauche pour équilibrer. D'accord? Maintenant, comment aller vers la gauche? C'est très simple. Je connais l'arbre à équilibrer. Maintenant, comment aller vers la gauche? Vous voyez? Vers la gauche, le 8 doit descendre et le 10 doit prendre la place de 10. Donc, le 10 devient la racine de sous-arbre, de ce sous-arbre, pour avoir cette position. Est-ce que vous avez compris une simple rotation à gauche? Ou bien équilibrer un arbre dans le cas où on doit mettre une simple rotation à gauche. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'espère que oui, oui. Très bien, très bien. J'espère pour les autres aussi, hein. Très bien, bravo. Bravo, je vous félicite. Alors, il se peut que dans l'examen, certainement, peut-être examen oral, je vais vous donner une question, insérer la séquence en gardant un arbre équilibré. Et vous allez tout simplement faire ta et vous allez équilibrer l'arbre. Maintenant, nous allons voir un autre exemple. Parce que cet exemple, c'est un cas particulier. Vous l'avez compris, c'est bien. Je reviens. C'est un cas particulier de celui-là. Parce que si vous avez remarqué, dans l'arbre final que j'avais pas cette partie T2. D'accord? Donc, tout simplement, j'ai monté et ça ne m'a pas posé de problème, ce T2. Donc, le T2 ici, je vais vous montrer c'est quoi exactement dans l'exemple que nous avons traité. Parce que dans l'exemple que nous venons de traiter, il n'y a pas de T2. Je vais vous montrer quoi. Il faut juste rappeler de sa position. D'accord? Il faut juste se rappeler de sa position. C'est un élément gauche de l'arbre concerné par la rotation. Vous voyez, il n'y a pas d'élément ici. T2, normalement, doit se trouver ici. Parce que l'arbre, c'est celui-là. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de T2. Donc, c'est simple. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas traité le cas général. Dans l'exemple que nous venons de faire. Mais dans l'exemple suivant, on va aussi ajouter on va faire l'insertion de cette séquence. 4, 3, 8, 7, 10, 12. Si vous avez remarqué, on a ajouté 7 par rapport à l'exemple précédent. On a ajouté un autre élément 7 pour tomber dans la situation générale. Donc déjà, les premières parties sont équivalentes jusqu'à l'insertion de 7. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, j'insère, je calcule, j'insère, je calcule, j'insère 8, je calcule, j'insère 7, je calcule. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que mon arbre n'est pas équilibré? Mon arbre maintenant, il est équilibré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la différence de hauteur, il n'y a pas 2. Maintenant, je vais insérer 10. Est-ce que mon arbre, celui-là, il est non équilibré? Il est équilibré, parce qu'ici il y a 0, ici il y a 0, ici il y a 0, ici il y a plus 1, parce que c'est 2 moins 1, donc c'est 1. Maintenant, si je vais insérer le 12, d'accord? Si je vais insérer le 12, je vais tomber dans cette situation-là, c'est-à-dire c'est mon arbre maintenant qui devient non équilibré, c'est celui de 4. Et je suis dans la situation toujours plus 2 plus 1, donc il s'agit d'une rotation simple. Est-ce que c'est à gauche ou bien vers la droite? C'est vers la gauche. Ça se voit que ici, la partie droite, elle est plus grande. Donc, je dois faire la rotation simple vers la gauche. Alors maintenant, comment la faire? Donc, le 8, il devient la racine. Le 4 devient le fils de 8. Le 3, il reste comme fils droit de 4. D'accord? Alors,
Maintenant, le 8, il devient la racine. Cette partie-là, d'ici 12, 10, c'est l'élément droit. Il va garder sa position. D'ici 12, ils vont garder sa position. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, pour le 4, il devient un fils gauche de 8. Et le 3, il garde sa position. C'est un fils gauche de 4. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'élément 7. Où je vais insérer maintenant l'élément 7? Droit de 4. Vous voyez, je n'ai pas autre choix. Il faut l'insérer ici. C'est ça le cas général. D'accord? Sinon, vous n'avez... Est-ce que vous pouvez le mettre ici? Est-ce qu'il va garder sa position? Normalement, déjà le 7, ce n'est pas un fils gauche de 10. C'est un fils gauche de 4. Et maintenant, le 8, il a eu le fils gauche 4. D'accord? C'est-à-dire qu'il a pris la place de 7. Et maintenant, le 7 va devenir un fils droit de 4, parce qu'il est supérieur à 4. Parce qu'il était dans la partie droite de 4. Donc, il est supérieur à 4, donc il va venir ici. Donc, ça, c'est... Est-ce que vous avez compris ça encore? Oui? Donc, j'espère que oui. Donc, ça, c'est peut-être... C'est un peu... c'est difficile un peu de mémoriser cette situation, mais une fois refaire les exercices, vous allez comprendre et prendre l'habitude de ce type de situation. Maintenant, donc maintenant, on a équilibré notre arbre. Quand est-ce que je vais faire une simple rotation à droite? C'est pas la peine de voir ça. De toute façon, ça, c'est le cas général. Mais de préférence, commencer par l'exemple. Donc, je vais commencer par insérer la séquence 4, 3, 8, 2, 1. Pareil. Je commence par insérer 4 et je calcule la hauteur qui est 0. J'insère 3 et je calcule la hauteur qui est, la différence de hauteur qui est moins 1. J'insère 8 et j'ai cette situation. J'insère 2 et j'ai cette situation. D'accord? Toujours mon arbre, il est équilibré. Maintenant, si je vais insérer le 1, je vais le mettre ici. D'accord? Maintenant, j'ai quoi? J'ai 2 arbres qui ne sont pas équilibrés. L'arbre connu par 4 et l'arbre connu par 3. Et normalement, nous avons dit, nous allons tout simplement équilibrer l'arbre connu par 3. Si cet arbre est équilibré, automatiquement là, le 4 sera aussi, ou bien sera équilibré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Une rotation simple. Pourquoi une rotation simple? Le même signe. D'accord? Est-ce que vers la gauche ou bien vers la droite? D'après l'état de l'arbre. Vers la droite. Donc ça, c'est simple. 2 prend la place de 3. D'accord? Donc j'ai ça, le même signe, mais je vais aller vers la gauche. Donc, autrement dit, quand est-ce que je vais faire une rotation vers la gauche? Si j'ai cette situation. Quand est-ce que je vais faire une rotation vers la droite? Si j'ai cette situation. Mais pour moi, ce n'est pas la peine d'apprendre ça par cœur, parce que vous allez, d'après l'arbre, d'après la situation de votre arbre, vous pouvez comprendre dans quel sens vous allez faire la rotation. Il faut juste garder qu'il s'agit du même signe, donc une simple rotation. Est-ce qu'à gauche ou bien à droite, d'après l'arbre, c'est vers la droite. D'accord? Et je vais avoir un arbre binaire de recherche qui est équilibré. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il reste? Et si on peut ajouter un autre exemple qui traite le cas général, mais ici, tout simplement, باقي ما ليزيتي السي الظاهر كيسلم عليك قال لي واش ما بغيتيش تسالي Qu'est-ce que vous en pensez? Non, juste il faut terminer un petit exercice. Si vous êtes bien d'accord. Ah, bien sûr, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas assez de temps.
qu'ils sont fatigués et qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais ça n'empêche. Merci. Très bien. Alors, vous avez rien dit, vous êtes d'accord apparemment avec ces dailles. Je vais vous libérer dans 5-10 minutes, pas beaucoup. Donc, j'ai voulu juste, terminer cette partie. Très bien, très bien. Alors, maintenant, pour la rotation double droite-gauche, alors, rotation double, c'est-à-dire j'ai la situation de signes différents. D'accord? C'est-à-dire, c'est une rotation, double rotation. Quand je dis double rotation, je vais avoir soit gauche et puis droite, ou bien droite et puis gauche. Et jamais avoir gauche, gauche, ou bien droite, droite. Je ne peux avoir jamais cette situation. Alors, comment décider est-ce que gauche-droite ou bien droite-gauche? Je vais vous montrer des astuces pour les reconnaître. Alors, le cas général, c'est celui-là. J'ai le signe plus 2 moins 1, c'est un signe différent, il s'agit d'une rotation double. D'accord? Est-ce que gauche-droite ou bien droite-gauche? D'après cet arbre, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut commencer par poser la question. La dernière rotation doit se faire dans quel sens? Dans quel sens? Pour cet arbre-là, la dernière, parce que c'est la partie gauche qui est inférieure à la partie droite. Donc, la dernière rotation doit se faire vers la partie gauche. Donc, puisque la dernière partie se trouve, la dernière rotation, c'est une rotation à gauche. Donc, certainement, la première rotation, c'est une rotation droite. D'accord? Ça, c'est un astuce pour retenir comment je vais faire la rotation. Double, pourquoi? Parce que c'est différents signes. Donc, est-ce que gauche-droite ou bien droite-gauche? La dernière rotation, c'est vers quel sens? Vers la gauche. Donc, ma rotation, elle est double, mais je vais faire une rotation droite-gauche. Maintenant, comment la faire? J'ai un exemple de 4, 6, 5. J'insère 4, j'insère 6, j'insère 5, je calcule le roteur et j'ai ici la situation. Est-ce que c'est une rotation simple? Non. C'est une rotation double? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une rotation double? Très bien. S'il vous plaît, veuillez m'excuser, j'ai débordé un peu sur le temps, mais je sais que vous allez m'excuser parce que, en fait, j'ai préféré faire les choses très lentement pour que vous puissiez comprendre et suivre. Donc, mes excuses encore. Alors, maintenant, on a dit qu'il s'agit d'une rotation double parce qu'il ne s'agit pas du même signe. Maintenant, est-ce que c'est droite-gauche ou bien gauche-droite? La dernière rotation va se faire vers la gauche parce que c'est cette partie-là qu'il faut ajouter des éléments. Donc, puisque la dernière rotation, c'est une rotation gauche, donc ma double rotation, c'est droite-gauche. Donc, comment faire une rotation droite-gauche? La rotation droite, il faut l'appliquer sur le sous-arbre. D'accord? Une simple rotation droite de cette partie. Donc, si je vais faire la rotation droite appliquée à cette partie, c'est-à-dire le 5 va être mis ici et le 6 va être mis dans sa partie droite. Donc, je vais avoir cette situation. Est-ce que vous avez compris ça? J'espère que oui, parce que j'ai appliqué une rotation simple à droite sur cet arbre. Maintenant, j'ai une rotation droite. Est-ce que j'ai terminé? Non.
il faut faire une rotation vers la gauche. Une rotation vers la gauche, c'est-à-dire le 6 va remplacer le 4. Et le 4 devient fils gauche de 6 et le 5, il garde sa position. Maintenant, j'ai fait une rotation double. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette rotation? J'espère que oui. D'accord? Maintenant, pour une rotation double gauche-droite, c'est pareil. Si j'ai cette situation-là, je vais maintenant, j'ai différents signes. Est-ce que c'est une rotation simple? Non. Est-ce que c'est une rotation double? Oui, parce qu'il y a des signes différents, plus 1, moins 2. Est-ce que c'est une rotation gauche-droite ou bien droite-gauche? La dernière rotation doit se faire vers la droite. Donc, ma rotation double, ma dernière rotation, c'est vers la droite. Donc, ma rotation double, c'est gauche-droite. D'accord? Gauche concerne cette partie. Donc, je vais faire une rotation vers la gauche. C'est-à-dire le 4 va être à la place de 3 et le 3, c'est un fils. C'est un fils gauche de 4. D'accord? Et maintenant, pour l'autre rotation, le 4 va venir à la place de... Voilà, c'est une rotation double gauche-droite. Maintenant, mon arbre binaire de recherche est équilibré. Maintenant, rapidement, dans cet exemple-là, j'ai mélangé l'ensemble des cas. Et essayez de suivre. Maintenant, je vais faire la valeur 7. Mon arbre est équilibré. Maintenant, mon arbre est équilibré. Est-ce que mon arbre est équilibré? Hein? Non, il n'est pas équilibré parce que j'ai ici quoi? J'ai ici... Attendez, parce que j'ai tout le résultat ici. Normalement, je dois avoir 0, je dois avoir ici 1, et ici, je dois avoir moins 2. Donc, ici, 1 moins 2. Différence de signe, c'est une rotation double. Est-ce que vers rotation double gauche-droite ou bien droite-gauche? La dernière rotation doit se faire vers la droite. Donc, c'est une rotation double gauche-droite. D'accord? Gauche et après droite. Donc, j'ai cette situation. Maintenant, si je vais ajouter la valeur 9. D'accord? La valeur 9. Mon arbre, il est équilibré. Si je vais ajouter la valeur 11, mon arbre n'est pas équilibré. Est-ce que je vais faire une double rotation ou bien une simple rotation? Rapidement, c'est une simple rotation parce qu'il y a le même signe. Donc ça, c'est très simple. Je vais tout simplement faire ça. D'accord? Une rotation simple. Et je vais... 9 va prendre la place de 7. Et je vais avoir cette forme. Maintenant, si j'ajoute la valeur 5, je vais avoir cette situation. Est-ce que c'est une rotation double ou bien simple? C'est une rotation double. D'accord? C'est-à-dire, je dois faire la rotation dans ce sens. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez vu la rotation vers la droite. 5, 7 et 9 devient un fils. D'accord? Devient un fils de 7. Et le 11, il reste toujours fils de 9. Le 11. Maintenant, j'ai la situation de 5 ici. Et je retombe dans le premier cas, dans le deuxième cas que nous avons vu. Maintenant, c'est une rotation simple à gauche, vers la gauche, mais avec cette situation-là. C'est-à-dire, je vais avoir cette position. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. J'espère